sommes là ce soir pour poursuivre notre enseignement sur l'être humain et les forces universelles. Comprendre leurs influences et leurs impacts sur nos différentes vies que nous menons. En fait, la religion a déformé tout le monde au point que les gens ne se soucient pas de la spiritualité. Vous savez que les planètes sont des corps célestes. On l'avait déjà vu la dernière fois. Et lorsque nous entrons dans le système solaire, on y décompte 8 planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Uranus et Neptune. On avait bien dit la dernière fois que ces corps célestes ont des pouvoirs qu'Hachem leur a donc donnés. Puisque ces corps ont été créés au 4e jour de la création. Il a dit dans la Torah, Elohim dit que les luminaires apparaissent dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes pour le temps fixé, pour les jours et pour les années, et qu'ils deviennent des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Ça, c'est dans Genèse chapitre 14, et chapitre 1, versets 14 à 19. Dans ces versets, nous voyons comment Hachem a créé les astres, qui sont des astres lumineux, qui éclairent, qui apportent la lumière. Mais lorsque dans la Torah nous parlons de lumière, c'est un ensemble de faveurs divines que Hachem émet. Donc, à partir des planètes, il y a une émission de force et de pouvoir qui agit sur le cosmos et sur les êtres humains qui ont été créés. D'aucuns pourraient penser que l'astrologie, c'est donc la sorcellerie. Aucunement pas. L'astrologie est donc la clé qui permet de comprendre l'influence des planètes, des signes, de l'univers sur la vie de l'homme. Parce que tout ce que Dieu a créé a une influence. Chaque chose émet des vibrations, a donc un pouvoir en elle. Vous savez, la planète Mercure, elle nous influence dans nos vies de relations, dans nos échanges, dans notre intelligence et dans notre esprit. Mercure donc régit notre manière de penser, d'échanger avec les autres. Elle influence notre mental et notre intellect. Ceux qui sont sous l'influence de Mercure, c'est des gens très intelligents. Mais j'en dirai pas plus. La Lune, quant à elle, elle est donc celle qui établit les saisons. C'est par elle qu'on a la fécondité. C'est par elle que sont établies les saisons. Elle nous permet de faire des rêves. Mais au-delà des rêves, nous parlons d'avoir des ambitions. De même se projeter. Donc, la lunaison, qui sont donc le début d'un cycle ou d'une saison, sont les moments les plus puissants pour notre évolution ou bien pour notre réussite dans un domaine bien précis. C'est pourquoi la plupart du temps, la Lune étant découpée en 4 phases, il y a donc 4 influences spirituelles sur nos vies. Lorsque nous sommes dans le croissant lunaire, tout ce moment est utile à faire des prières pour la réussite de vos activités, cela, par là, pour faire des rituels de bénédiction, pour prier pour vos projets. Mais lorsque nous tombons, par exemple, dans la lune descendante, c'est un temps de purification. Donc, c'est des temps qui sont manipulables par les forces occultes. Et c'est pourquoi la sorcellerie opère beaucoup plus pendant la décroissance lunaire. C'est là que le pouvoir de la sorcellerie règne.
C'est en ce moment que vous devez faire des prières stratégiques, des bains potentiels, tout ça pour évacuer les ondes négatives qui sont autour de vous. La Terre, je ne dirais pas plus que ça, elle reçoit toutes les énergies des autres planètes liées au système solaire. Et la Terre est composée des 4 éléments de la création. La Terre est composée d'eau, de l'air, de lumière. Elle-même, elle est donc un élément de la création. Donc, nous mettons les 2 pieds dans les éléments de la création et leur influence et leur rôle dans la vie de l'homme. Chaque élément de la création, à savoir l'air et l'eau, air, terre et lumière, est une vibration, c'est-à-dire est un pouvoir, une énergie qui régit et qui alimente tout l'univers. Mais ces quatre éléments sont donc en mouvement et en activité lorsque l'esprit, qui est donc le souffle universel, le souffle divin, les met en activité. Et cela permet que chaque élément de la création va donc jouer un rôle important dans la constitution de l'être humain.